À 1 kilomètre seulement de la cathédrale Saint-Gilles, voici l'autre Écosse, celle qui ne participe pas aux hommages. Nous rencontrons des partisans de l'indépendance. Ils se sentent encore moins concernés par la couronne et l'unité du royaume depuis la proclamation de Charles III. Les gens ne vont plus autant aimer la monarchie. Pour moi, c'est juste une famille bien née, des héritiers, qu'on n'a pas choisis. Ça n'a rien de démocratique. Charles, sauveur de l'Union ou dernier roi d'Écosse, s'interroge ce quotidien. Avec la mort d'Élisabeth, figure qui rassemblait les Britanniques, les indépendantistes réussiront-ils à rompre avec le Royaume-Uni? Leur tête d'affiche, la première ministre Nicola Sturgeon, promet un référendum en octobre 2023. Les deux camps étaient au coude à coude dans les sondages avant le changement de monarque. Pour ce politologue, il ne faut pas attendre de bouleversement dans le débat sur l'indépendance. Je ne pense pas que ça va faire une grande différence. La monarchie n'est plus une question essentielle en Écosse comme il y a 40 ans. Et puis ceux qui connaissent Charles savent aussi qu'il a toujours veillé à préserver son image en Écosse. Sur le passage de la procession, les Écossais favorables au maintien dans le royaume, anti-indépendance, pensent même que l'unité britannique va sortir renforcée de cette période de deuil. Avec toutes ces cérémonies, les gens sentent qu'ils appartiennent au Royaume-Uni, plus que d'habitude. Ça peut convaincre les gens que rester unis est une bonne chose. Ces derniers jours, Charles s'est montré très humble, très attentionné. On sent qu'il veut rassembler toutes les nations du Royaume-Uni. Les indépendantistes réclament surtout la séparation politique complète avec Londres et non la fin de la monarchie. Ils ont d'ailleurs annoncé que si l'Écosse quittait le Royaume-Uni, elle resterait liée à la couronne, au même titre que le Canada par exemple, car de nombreux Écossais y sont attachés.